Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve ce soir pour une guidance concernant votre évolution personnelle. C'est quoi exactement? Eh bien, c'est que souvent dans la vie, quand quelque chose bloque, quand ça ne va pas, on met souvent la faute sur tout ce qui est extérieur. C'est la faute à machin, c'est la faute à ma famille, c'est la faute à mon travail, c'est la faute à tout le monde sauf à soi. Or, quand on essaye un petit peu de travailler sur soi, de comprendre certaines choses, on comprend souvent que lorsqu'on n'arrive pas à évoluer correctement dans notre vie, c'est qu'on n'est pas aligné, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que ça vient surtout de nous, d'accord? Et donc cette guidance ce soir va vous permettre de découvrir ceci. Pourquoi en ce moment ça bloque, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi tu ne te sens pas à ta place, pourquoi tu ne te sens pas aligné, pourquoi tu n'es pas aligné, pourquoi tu n'arrives pas à évoluer correctement, pourquoi tu te sens triste, toutes ces questions auxquelles on peut se poser. Eh bien, on va essayer d'y répondre au travers de ces trois cartes, en tout cas ces trois choix de cartes. Alors, on va travailler avec l'oracle Les chemins de Qumran, que vous connaissez peut-être, qui a été sorti il y a quelque temps déjà aux éditions Guitry et Daniel. Et on va travailler avec cet oracle avec ces trois choix de cartes, un seul choix, c'est-à-dire que c'est une guidance intemporelle, quel que soit le moment où tu vas tomber sur cette vidéo, eh bien ça voudra dire qu'il y a un message pour toi à entendre, il n'y aura pas trois choix, c'est pour ça que je dis que c'est une guidance intemporelle, c'est le message qu'il va y avoir que tu devras entendre. Donc d'abord, on va s'interroger. C'est-à-dire que cet oracle, il vous permet d'abord, pour essayer de comprendre ce qui bloque en ce moment, de vous poser une question. Après, on va découvrir l'obstacle qui vous empêche justement de vous réaliser ou d'être épanoui en ce moment, et quelles sont les ressources que tu pourras mettre en avant ou vers lesquelles tu pourras aller pour justement arriver à un mieux-être que tu pourrais ne pas avoir en ce moment. Vous l'aurez compris, mais ça, vous l'avez compris déjà un peu depuis un petit moment. Mes guidances, euh, en tout cas les miennes, personnelles, celles que je réalise aujourd'hui auprès des clientes qui viennent vers moi, vous aident à évoluer sur votre chemin de vie. Elles ne vous servent pas qu'à vous dire il va t'arriver ci ou il va t'arriver ça. C'est comprendre qui l'on est. C'est véritablement une rencontre avec soi-même que vous faites au travers de mes guidances. D'accord? Et c'est cette guidance ce soir vers là où je veux vous amener également. Alors, on va commencer par le premier choix par rapport à ce que tu vis actuellement, d'accord? Quelle est la question que l'on va se poser, que tu vas te poser concernant le problème qui se pose à toi? Évidemment, je vais me servir du livre, puisqu'on n'est pas sur une guidance forcément intuitive, même si je vais laisser venir mon intuition. Alors, premièrement, on te demande quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites? Vers quoi tu veux aller? Et c'est ça qui est déjà très important dès le départ, c'est que bien souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. Déjà connaître son désir, déjà savoir vers quoi on veut aller, quel est son but, ce qu'on veut faire de ces prochaines journées, de ces prochains mois qui arrivent, eh bien déjà, ça va être un pas important vers eh bien, ton épanouissement. Alors, on regarde dans le livret ce qu'on nous dit. À la carte 17. De la même façon que nous avons tous des besoins, nous avons aussi des désirs. Mais si le besoin est vital, le désir, lui, ne l'est pas. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il nous est interdit d'avoir des désirs. Au contraire, avoir un désir, c'est être capable de créer un appel dans l'univers. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'appel. Donc l'univers ne fait rien. Nos désirs sont par conséquent importants puisqu'ils fonctionnent comme des moteurs de notre création. Cependant, en tant qu'être autonome, nous avons la responsabilité d'avoir de la patience par rapport à nos désirs et même du détachement. En effet, certains désirs vont venir, passer, n'auront pas été exaucés car ce n'étaient pas de vrais désirs. Nous devons être capables d'apprendre à gérer notre frustration et à respecter les autres. Ainsi, si ce que l'on désire va à l'encontre du respect de quelqu'un, c'est que ce désir n'est pas juste. C'est là où nous sommes adultes et responsables, capables du recul et de sagesse.
L'être humain est fait pour avoir des désirs, le premier étant l'envie de vivre. Si l'on n'a pas de désir de vivre, à quoi bon? Et cela fait de nous des êtres résignés, sans enthousiasme ni joie, ce qui n'est pas juste. Cette carte nous invite donc à vous reconnecter à votre désir profond du moment. Et en plus, avoir un désir, c'est avoir un but, avoir un objectif, vouloir faire quelque chose. Déjà, le désir de, comme le dit la carte, de vouloir vivre, de vouloir faire des choses, de vouloir peut-être créer de nouvelles choses. Comme je vous le dis également souvent, je me répète, je sais, vous êtes créateur de votre réalité, vous êtes créateur de votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous allez en faire et de là vers où vous voulez l'amener. D'accord? N'oubliez jamais ceci et gardez toujours cela en tête. Donc déjà, savoir ce que l'on veut, ici, c'est primordial. Parce que déjà, si on ne sait pas ce que l'on veut, comment on peut le matérialiser? Comment l'univers peut le matérialiser pour nous? Puisque avoir un désir, comme le dit si bien la carte, c'est faire un appel à l'univers. C'est lui dire, je veux que ça se réalise. Je veux aller vers ça. Alors, n'allons pas vers des désirs qui ne seront pas réalisables. Parce que je vois déjà là certains qui vont me dire mon désir c'est de gagner au loto. Bien sûr, moi aussi, hein, je vous rassure, j'ai très envie de gagner au loto. Tout le monde a envie de gagner au loto. Mais c'est pas ça c'est pas de ce désir-là que je parle, bien entendu. Bien que, si on en croit le livre des secrets, et si vous avez regardé également le film, eh bien, vous pourriez dire que si vous croyez vraiment avec une foi profonde que vous allez gagner au loto, vous risquez de gagner. D'accord ? Mais le sujet n'est pas là. Donc déjà, c'est quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Vers quoi tu veux aller? Qu'est-ce qui va t'appeler? Qu'est-ce qui va t'aider à aller mieux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, quels sont les obstacles ensuite? On va regarder les obstacles qui vous empêchent justement de trouver... Il y en a deux qui sont sortis, on va essayer d'en avoir qu'un seul. De trouver bien cet obstacle qui t'empêche peut-être d'avoir des désirs, peut-être de comprendre vers où tu veux aller. Ah oui, bah là, c'est vrai que le manque de foi, forcément, va pas vous aider à avoir des désirs. C'est-à-dire que si vous ne pensez pas être capable de créer votre réalité, si vous ne pensez pas que vous allez pouvoir justement exaucer ce que vous désirez et avoir la confiance et la foi pour y arriver, c'est sûr que ça va être un obstacle, ça c'est certain. On va quand même regarder la carte numéro 66. Mais dans tous les cas, vous l'avez compris, le manque de foi, le manque de croyance, le manque de foi en soi déjà, hein, à la base, c'est son manque de foi en soi. Si je n'y arrive pas, c'est que je ne crois pas en moi. Si je n'ai pas de désir, si je n'ai pas envie de concrétiser quelque chose, c'est que je ne crois pas en moi. Je manque de confiance, j'ai besoin de reprendre confiance. Le manque de foi, c'est le manque de foi en soi, le manque de foi en l'univers, le manque de foi aussi dans l'univers par rapport à ce que je vous disais juste avant. C'est que tes désirs, si tu veux les concrétiser, il faut que tu aies la foi pour y arriver. Il faut que tu puisses croire que l'univers va exaucer tes vœux. Alors, ce comportement est très proche du précédent, à savoir le manque de confiance. On parle de la carte précédente. Puisque nous sommes tous créateurs de notre vie, je viens de vous le dire, lorsque nous émettons des intentions dans l'univers, c'est la foi que nous avons en Dieu, en la vie, en l'univers, au divin, vous l'appelez comme vous voulez, en la source, peu importe. Mais aussi en vous-même et en les autres, qui va permettre que ce rêve se réalise de manière certaine. Avoir la foi, c'est considérer que ce que l'on a demandé est déjà réalisé. C'est être tellement sûr de notre valeur et de ce que Dieu fait pour nous qu'il n'y a pas d'espace en nous pour douter de la réalisation de notre intention ou de notre rêve. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans le sujet là. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il reste du doute en vous, des espaces où la foi n'a pas été encore réalisée. Je vous invite donc à prendre conscience du doute qui vous habite au quotidien, à voir à quel moment vous doutez et à vous pardonner
pour cela. Dites-vous bien qu'il n'y a pas de foi sans doute. Celui-ci est là pour vous montrer les endroits en vous où vous avez de la foi à découvrir. En accueillant ce doute, vous permettrez à la foi de se révéler petit à petit à cet endroit-là. L'être humain est fondamentalement un être de foi. Vous voyez que cet oracle est juste parfait pour travailler sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Donc c'est ce que je vous disais, c'est le manque de confiance en vous, ça c'est certain, c'est le manque de foi en l'univers, hein, on ne va pas revenir dessus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire là pour pouvoir avoir des désirs et avoir envie de réaliser certaines choses? Il faut se refaire confiance, il faut se reconnecter à sa confiance, il faut se dire que tout est possible, il faut se dire qu'on a un potentiel illimité, il faut se dire qu'on est créateur de son avenir, de sa vie, et que pour ça, du moment qu'on a la foi, on peut y arriver. Vous avez le droit de douter. On n'est pas des êtres parfaits. C'est normal. Mais quand le doute est là, quand il s'installe, quand il revient, quand il vient vous titiller, c'est à vous de reprendre le dessus et de vous dire « mais non ». Mais comme on vient de le dire aussi en le lisant, s'il n'y avait pas la foi, il n'y aurait pas le doute. Et s'il n'y avait pas le doute, il n'y aurait pas la foi. Ça ne sert à rien de vous culpabiliser quand vous perdez cette foi, cette confiance. Au contraire, voilà, vous en prenez conscience, vous le savez, vous le touchez du doigt, vous en prenez conscience, et à partir de là, vous allez pouvoir travailler dessus pour reprendre cette confiance. Voilà, ne vous en voulez pas de ne pas être un être parfait, de douter, d'avoir des incertitudes, d'avoir un manque de confiance par moment, de baisser les bras. Bien sûr que vous avez le droit. Qui a dit que vous n'aviez pas le droit? Vous avez tout à fait le droit. Mais l'identifier, c'est ça, je cherchais ce mot-là tout à l'heure, l'identifier, c'est déjà le conscientiser et c'est déjà reprendre confiance, retrouver sa foi. Quelles sont les ressources maintenant auxquelles vous pourrez bien vous connecter, les ressources que vous pouvez faire entrer dans votre vie pour vous aider justement? Alors, elle ne veut pas sortir. On va réessayer. Si elle ne veut pas sortir, on ira la chercher. Ah, ben voilà. Il suffit de l'appeler. Alors, qu'est-ce qu'on a? La prière. Alors, je vous rassure, il n'y a pas que des cartes spirituelles dans ce jeu, parce qu'on a effectivement la foi, bon, on y revient, le temps, la confiance, le discernement, le lâcher-prise, la création. Vous voyez qu'on aurait pu tomber sur un tas de choses, le pardon, la contemplation, etc. Mais là, on vous parle de prière. C'est que peut-être, justement, on parle vraiment de foi en l'univers, de foi en cette partie divine qui vous habite. C'est peut-être ça, simplement. Et peut-être de retourner dans la prière, dans l'introspection. On ne parle pas forcément de prière religieuse. Il n'y a pas de religion sur ma chaîne. Mais on parle de poser des intentions, de s'intérioriser pour retrouver cette foi, justement. Alors, on va quand même regarder ce qu'on nous dit par rapport à cette carte. Alors, 94. Si l'univers est un réservoir infini de ressources, de fontaines auxquelles nous pouvons nous abreuver sans limite, il nous appartient cependant d'identifier nos besoins et de les exprimer. Mais ce n'est hélas pas toujours ce que l'on nous a appris à faire. Entre certaines religions qui invitent à l'inverse, c'est-à-dire à taire nos émotions et nos besoins et à nous soumettre à ce qui nous est donné, et nos éducations où les besoins de l'enfant ne sont pas toujours entendus, ou bien où aucune autonomie n'a été transmise, il n'est pas facile pour nous de demander. Or, la prière n'est autre que la capacité à demander à l'univers ce dont nous avons besoin. C'est aussi la capacité à demander de l'aide pour l'autre. La prière est en effet un moyen respectueux de donner à l'autre sans violer son libre arbitre. C'est remettre entre les mains de Dieu la décision de ce qui est bon ou pas pour nous, pour l'autre. Enfin, la prière fonctionne. Il s'agit d'un acte de pure magie accessible à tous, ne nécessitant pas d'avoir des dons.
C'est un cadeau du ciel, alors profitez-en. Donc voilà, c'est vraiment vous permettre de demander à l'univers de quoi vous auriez besoin. De lui dire de vous apporter ce dont vous avez besoin, c'est de vous reconnecter à cette part divine. On peut prier et ne pas croire en Dieu, tout simplement. On peut prier et ne pas croire et ne pas avoir de religion. On peut simplement faire sa demande, avoir une intention, poser son intention. Et moi, j'ai envie de vous sortir une deuxième carte pour les ressources. Au-delà de la prière que vous pouvez faire pour vous, pour les autres aussi, hein, comme on vous expliquait, c'est pouvoir prier pour quelqu'un qui en a besoin sans avoir besoin de son consentement, puisque vous allez du coup demander à la source de lui adresser ce dont elle a besoin. Mais la prière, c'est un acte de foi, dans tous les cas. C'est de croire que tout est possible. Alors, on vous parle de discernement et de clairvoyance avec cette carte 111. Gardez toujours son discernement. Hein, c'est quelque chose que je vous dis souvent quand je fais une guidance. Gardez votre discernement. Ne vous laissez pas influencer. Je vais vous lire la carte. Dès que nous entrons sur un chemin de vérité avec la volonté de réaliser ce que nous sommes, de quitter l'illusion, d'abandonner les fuites, alors nous découvrons à quel point tout est relatif. Le blanc et le noir n'existent pas. Une chose peut être à la fois bonne et toxique pour nous, dès lors, comment se repérer ? Pour identifier, trier et trancher, nous avons besoin d'un cadre de référence. Ainsi, c'est le sens profond de notre vie et l'autre. Alors attendez, ainsi, si le sens profond de notre vie est l'autre, alors nous épuiser pour le bien-être de l'autre sera bon pour nous. Si en revanche le sens profond de notre vie est notre réalisation, alors la même chose deviendra potentiellement toxique, car elle nous privera de l'énergie dont nous aurons besoin pour nous réaliser. Notons que ce référentiel évolue avec nous. Dans notre vie, nous sommes parfois amenés à changer de sens profond, car nos besoins se transforment. Cette ressource vous apporte donc son aide afin d'identifier et de trier ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Discerner n'est pas juger, mais voir une réalité sous un autre angle, ou sous plusieurs angles à la fois. Cette carte vous invite ainsi à quitter les aveuglements, les illusions qui tendent à vous montrer les choses sous un seul angle. Celui qui prétend prendre soin de nous, mais qui en réalité vous arrange parce qu'il vous aide à maintenir des schémas archaïques rassurants. Vos ressentis, vos perceptions, eux savent que cela n'est pas juste pour vous. Demandez à l'univers de vous aider à voir la réalité en ouvrant en vous d'autres portes de perception. Donc il y a besoin vraiment d'avoir un regard nouveau sur votre vie, sur ce que vous voyez. Arrêtez de vous laisser illusionner et trier dans votre vie ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Discerner, ce n'est pas juger, comme on vous dit, hein. Ce n'est pas porter un jugement, mais voir vraiment cette réalité avec un nouveau regard. Donc il faut arrêter de, comment dit-on vulgairement, de façon, on va dire, un petit peu familière, arrêter d'avoir des saucissons, des rondelles de saucissons devant les yeux. Ouvrez les yeux et connectez-vous à votre partie divine pour connaître ce qui est bon pour vous et juste pour vous. Mais c'est pas le trouver, c'est le savoir, c'est-à-dire le savoir à l'intérieur, en avoir une foi inébranlable en ce qui est bon pour vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, si vous avez un souci, un problème récurrent dans votre vie qui vous empêchait justement d'être aligné, de comprendre, vous vouliez comprendre pourquoi vous n'étiez pas aligné, eh bien voici les cartes et les messages qui vous ont été délivrés.
retrouve ton désir, euh, retrouve un but, retrouve la magie de la vie. Reprends confiance en toi. Dis-toi que tu es créateur de tout ce que tu peux créer. C'est toi qui es créateur. Et puis, prie à l'univers, demande ce dont tu as besoin. N'aie pas peur de demander, n'aie pas honte de demander. Et puis, aie la clairvoyance de trouver ce qui est bon et mauvais pour toi, dans le sens où de le savoir avec sa divine présence et non pas le trouver. Parce que le trouver, ça va être encore rentrer dans l'ego et se bercer d'illusions et avoir des illusions. Mais c'est le trouver intérieurement. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire parce que c'est assez profond. J'espère que vous l'avez conscientisé. Si ce n'est pas conscientisé, si ce n'est pas compris, réécoutez la vidéo, réécoutez les messages que je vous ai donnés, les lectures que j'ai faites et vous comprendrez. Sinon, vous pouvez toujours me contacter en MP si vous le souhaitez par mail. Tout est sous la vidéo. Voilà, en attendant, on termine cette vidéo aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, ça n'a rien à voir avec les guidances, je vais vous faire un vlog, un tag avec une idée qui m'est venue aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo, je la ferai ces prochains jours, sachant que je suis 3 jours un petit peu pas mal occupée en formation, donc peut-être que j'aurai pas le temps de le faire. Mais dès que j'ai un moment, je le fais, ce tag, je pense qu'il va vous plaire. Les chaînes qui voudront se joindre à moi, eh bien, ce sera avec plaisir que vous pourrez le faire. Mais je vous en reparle très, très vite. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, réécoutez cette vidéo si vous ne l'avez pas compris. Je vous embrasse très, très fort. Bisous, mes belles lumières.